C'est trop lourd. Comment? Quoi? Je ne sais même pas comment formuler cette question. Tout ce que je sais, c'est que les enfants ne viennent pas avec des manuels, sans instructions. Bien sûr, c'est une question de culpabilité. Mais que cette culpabilité soit réelle, profonde et transformative. Quand la culpabilité est réelle, elle devient un agent de changement. Quand la culpabilité est superficielle, elle devient un agent de défense. Ce que nous faisons habituellement à nos enfants est l'histoire complète de notre vie. Nous faisons cela continuellement. Ce n'est pas possible. La religion est-elle vraiment l'art et la science de la conscience, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si vos décisions, vos actes ne viennent pas de votre conscience, comment prétendez-vous être religieux? You dit toujours qu'il faut lui mentir, et nous répétons 100 fois à notre esprit que le mensonge est la vérité, en affirmant « non, c'est la vérité ». En réalité, nous ne voulons pas accepter la vérité, et nous nous cachons simplement derrière ce soi. J'aimerais que vous restiez ici. Vous, restez ici. Ne laissez pas cela s'échapper. Il y avait ce film Andy. Erreur accidentelle. Non, non pas. Erreur accidentelle. C'est cela. Votre tout centre. C'est probablement une bénédiction. Lorsque nous commettons des erreurs qui ne peuvent plus être cachées, justifiées ou rationalisées. Nous devons commettre des erreurs. Seulement alors serons-nous forcés d'admettre à nous-mêmes que nous opérons depuis un centre erroné. Ce sont des opportunités de rédemption, de réparation. Tout. Honnêtement, commission. Oui, oui, c'est la seule chose qui était nécessaire. Reconnaissance, 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 et une reconnaissance complète, pas partielle. Vous devez comprendre que vous opérez d'un mauvais point de départ toute votre vie. Donc vous avez besoin de grosses erreurs. Maintenant, c'est le dinosaure dans la pièce, et vous ne pouvez pas le cacher, ni éviter de le regarder. Pouvons-nous défaire cela en nous en ce moment? Bonjour Acharyaji, bonjour tout le monde. Merci. Parfois, les couples qui sont aussi parents montrent leur désaccord ou disputent devant leurs enfants, ce qui peut causer des problèmes de santé mentale à leur insu, les parents. Et plus tard, quand ils en prennent conscience, ils se sentent coupables et cette culpabilité reste en eux toute une vie ou au-delà. Je ne suis pas au courant, c'est trop lourd. Comment? Quoi? Je ne sais même pas comment formuler cette question. D'où ce que je sais, c'est que les enfants ne viennent pas avec des manuels, sans instructions. Merci. Je veux dire, laissez cette culpabilité persister parce que nous sommes en effet coupables. Amener une vie au monde, souvent de la manière la plus inconsciente possible. Et puis votre impact, votre impression, déforme les choses encore plus pour la fille ou le garçon. Bien sûr, c'est une question de culpabilité. Mais que cette culpabilité soit réelle, profonde et transformatrice. Quand la culpabilité est réelle, elle devient un agent de changement. Quand la culpabilité est superficielle, elle devient un agent de défense. Vous dites, vous savez, je l'ai fait par ignorance. Je ne savais pas grand-chose. Alors comment puis-je être blâmé? Pas ce genre de culpabilité. Je suis une bonne personne, mais j'ai effectivement fait de mauvaises choses. Mais c'était juste une coïncidence, un faux pas aléatoire, quelque chose d'involontaire. Non, pas ce genre de culpabilité. Que la culpabilité soit complète. Complète. Car ce que nous avons fait, ou ce que nous faisons communément à nos enfants, est l'histoire complète de notre vie. Nous le faisons continuellement. Ce ne sont pas seulement les enfants qui sont à la réception de notre ignorance violente. Ne sommes-nous pas également violents envers tout et tout le monde? Sauf que dans le cas des enfants, cela apparaît de la manière la plus spectaculaire et brutale possible. Sinon, notre inconscience, par définition, est violente. Alors, lorsque cette culpabilité complète est là,
elle devient un facteur de transformation de toute la vie, chaque relation individuelle, pas seulement notre relation avec les enfants. Je veux dire, oui, bien sûr, les enfants sont très vulnérables, plus vulnérables, et ce que nous leur faisons est très répréhensible parce qu'ils dépendent désespérément de nous, et d'une certaine manière, nous trahissons leur confiance. Oui, bien sûr. Mais cette même inconscience ne s'exprime-t-elle pas aussi dans notre relation avec nos amis, avec nos animaux de compagnie, avec nos conjoints, avec la planète en général? Ou sommes-nous sélectivement inconscients? Non, nous sommes inconscients envers tout. Vers tout. Mais quand il s'agit d'enfants, oh, ils sont si petits, si faibles et aussi si mignons, que vous vous sentez très contrarié d'avoir fait pour eux quelques mauvaises choses. Si seulement vous découvrez que vous avez en effet fait quelques mauvaises choses. Beaucoup de parents ne découvrent jamais cela. Même s'ils le découvrent, ils ne l'acceptent jamais. Ils n'acceptent jamais cela. Il faut beaucoup de courage pour admettre que nous n'avons pas été justes envers nos enfants. Mais le fait est que vous ne pouvez pas être juste, parce que vous êtes inconscient. Et c'est ainsi que va notre vie. Comment pouvez-vous être juste? La justice, l'équité ou l'amour sont-ils possibles dans un état d'inconscience? Non. Avant l'arrivée des enfants, il y a eu le moment de la fécondation. Était-ce un moment conscient? Avant l'accouplement, il y avait le moment du mariage. Était-ce une décision consciente? Avant le mariage, il y avait peut-être une période de séduction. Était-ce une séduction consciente? C'est une série d'actes inconscients. Et cela ne s'arrête pas avec les enfants. Cela continue toute notre vie. Si la culpabilité est totale, elle vous montrera la complétude de votre inconscience. Si la culpabilité n'est pas totale, peut-être que cela vous rendra spirituel, et vous irez dans un lieu de culte, ou chez un babaji, où vous suivrez une méthode et direz « Vous savez, maintenant je suis une femme décente ». Tout en restant qui vous êtes, vous ferez semblant d'être une femme décente maintenant, alors que vous êtes en grande partie la même personne que vous avez été toute votre vie. Laissez la culpabilité vous incinérer totalement de l'intérieur. Si la culpabilité est réelle, elle ne vous permettra pas de rester la personne que vous avez été. Ce n'est pas seulement votre relation avec vos enfants qui changerait, c'est votre relation avec vous-même, et ensuite le monde. C'est le genre de culpabilité dont nous avons besoin. Pas de culpabilité sélective, pas de culpabilité superficielle. Vous savez, je suis par ailleurs un père formidable, un être humain formidable. Je suis un excellent patron, ou je suis un excellent employé. Je suis aussi une personne très religieuse, vous savez. C'est juste que je n'ai pas été gentil, juste ou responsable envers ma fille. Monsieur, ce n'est pas possible. Impossible d'être religieux et de ne pas être juste et pourtant être juste envers votre fille. Mais vous dites, non, tout le reste va bien. Seulement dans ce segment particulier de la vie, j'ai fait une erreur. Impossible. Impossible. Et qu'est-ce qui peut être un signe de votre irréligion, si ce n'est votre relation déformée avec vos enfants? Dites-moi, s'il vous plaît. On dit, vous savez, nous sommes des gens religieux. Nous apprécions caractère sacré. Nous croyons en Dieu. Et puis regardez le monde et voyez comment il traumatise ses enfants. Quelle sorte de religiosité est-ce? Comment pouvez-vous être religieux si cela ne se manifeste pas dans vos relations et dans vos décisions? La religion est l'art et la science même de la conscience, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si vos décisions, vos actes ne proviennent pas de votre conscience, comment pouvez-vous prétendre être religieux? En fait, monsieur, nous nous cachons derrière ces mots. Nous nous cachons derrière des mots, oui, c'est vrai. Désolé, monsieur, je m'appelle Annika. Oui.
D'accord. Bon après-midi à tout le monde. Je dis juste que nous nous cachons derrière ces mots et nous nous justifions en disant que ce que nous avons fait est correct. Puis nous disons toujours des mensonges à ce sujet et nous disons que le mensonge est la vérité 100 fois à notre esprit et disons non, c'est la vérité. En fait, nous ne voulons pas accepter la vérité et nous nous cachons juste derrière cela, monsieur. J'aimerais que vous restiez ici. Vous restez ici. Ne laissez pas cela s'échapper. Ne le laissez pas s'échapper. Je suis une personne correcte. En fait, ma culpabilité vient de mon affirmation que je suis par ailleurs une personne correcte, que je me suis trompé seulement dans ce cas particulier. Non, monsieur. C'est votre centre même qui est mal placé. Il y avait ce film Andy, Erreur accidentelle. Oui, monsieur. Non, pas erreur accidentelle. C'est cela, votre centre même. Ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas un faux pas isolé. C'est toute l'histoire de votre vie. C'est pourquoi j'insiste sur le mot complet. Et quand vous voyez cela, une nouvelle histoire se déroule. Maintenant, ce n'est pas seulement votre relation avec vos enfants qui est renouvelée. Maintenant, c'est votre relation avec vous-même qui est différente. Très pas seulement différente, un tout autre niveau. Parfois, j'observe, probablement. Ça vient comme une opportunité lorsque nous commettons de très grosses erreurs. Erreurs. Parce que les plus petites, nous sommes adeptes à cacher les petites erreurs. Non? Rien n'est arrivé. Non, j'étais bien. Pas ma faute. Que puis-je faire? Je suis sous tellement de pression. Pas ma faute, hein? Nous sommes très doués pour dissimuler les petites erreurs. C'est probablement une bénédiction quand nous commettons des bévues qui ne peuvent plus être cachés, ou justifiés, ou rationalisés. Nous devons commettre des erreurs. Seulement alors nous serons forcés d'admettre à nous-mêmes que nous opérons à partir d'un mauvais centre. Erreur. C'est pourquoi dans l'histoire de la spiritualité, il y a eu des tournants où l'homme a tué ses saints, ses enseignants, ses prophètes. Parce que vous blessez toujours vos sages, vos saints, vos penseurs, vos philosophes, n'est-ce pas? Vous les blessez toujours. Mais cela peut être un peu balayé sous le tapis. Non, c'était un peu de peine. Pas grand-chose, rien de plus. Mais quand on tue activement un Socrate, c'est là qu'on ne peut pas échapper à la situation. C'est là qu'on est forcé de confronter sa brutalité. C'est donc une excellente opportunité. Il n'aurait pas pu y avoir de christianisme sans la crucifixion. Ainsi, les erreurs et les grandes manifestations du mal sont, en quelque sorte, une bonne opportunité. En fait, il n'y aurait probablement pas eu de Platon si Socrate n'avait pas été empoisonné. Est-ce que vous comprenez? Oui. Merci, monsieur. Donc, ces opportunités sont des occasions de rédemption, de réparation? Tout. Une fois que l'admission a été... Oui, c'est la seule chose dont on a besoin. Une reconnaissance. Et une reconnaissance complète, pas partielle. Vous ne pouvez pas dire, vous savez, seulement ce jour-là, seulement lors de cet événement, seulement avec cette personne j'ai fait une erreur. Vous devez voir que vous fonctionnez fondamentalement du mauvais point de vue toute votre vie.
Par conséquent, vous avez besoin d'erreurs colossales, d'erreurs colossales. Et ensuite, ces erreurs colossales sont difficiles à cacher. Maintenant, c'est le dinosaure dans la pièce. Vous ne pouvez pas le cacher, ni éviter de le regarder. Maintenant, cela devient inévitable. Maintenant, vous devez admettre que vous avez fondamentalement tort. Quand une telle chose se produit, quand nos actes d'ignorance blessent un être cher, surtout un petit enfant. Alors, donc nous ne pouvons pas, vous savez, revenir en arrière et annuler cela. Mais il y a quelque chose en nous qui peut être défait maintenant. C'est l'opportunité. Pouvons-nous défaire cela en nous maintenant? Et puis, vous savez, ensuite, des choses imprévues arrivent. Monsieur, veuillez élaborer. Quand la culpabilité vous consume, Oui. pouvez-vous en parler davantage? Ce qui signifie que vous n'êtes plus la même personne qui s'engagerait dans des choses dont elle devrait se sentir encore plus coupable. Il y a quelqu'un assis en moi. Je m'identifie à celui-là, non? J'ai donné à celui-là mon propre nom. Quel est votre nom, s'il vous plaît, si vous le pouvez? Karishma. Karishma. Donc il y a quelqu'un à l'intérieur, et j'appelle cette personne, cette chose, cet être, Karishma. Karishma n'est-ce pas? Non, c'est le criminel. C'est le coupable. Et criminel, dans le sens d'être inconscient. C'est le seul crime. C'est la mère de tous les crimes. Si vous êtes inconscient, tout ce que vous faites, absolument tout, sera un crime. Le crime n'est pas un événement isolé, ni une activité, ni un fait. Le crime, c'est qui nous sommes. Celui qui est en nous, que j'appelle Karishma. Et le criminel car elle est inconsciente. Classiquement, on appelle cela l'ahankara, l'ego. C'est le premier criminel. C'est le premier criminel. Parce qu'il a volé quelque chose. Il a volé ton nom. Ce n'est pas qui tu es, mais celui-là a pris ton nom. Il se fait appeler l'Atman. Je suis la vérité. Il se fait appeler Karishma. Ce n'est pas Karishma. Vous êtes quelqu'un d'autre. C'est de cela que parle tout le Vedanta, de votre véritable identité. Vous n'êtes pas celui qui est assis à l'intérieur. Vous n'êtes évidemment pas le criminel. Les sages disent que vous êtes les fils et les filles de l'immortalité elle-même. Comment pourriez-vous être un criminel? Aucune possibilité. Mais le criminel en nous a volé notre identité. Volé notre identité. Maintenant, ce criminel, quoi qu'il fasse, sera un... Le criminel, quoi qu'il fasse, sera une... Criminalité. Criminalité. Alors, qu'entend-on par incinération? Ne vous débarrassez pas du crime, mais du criminel lui-même. Sinon, vous combattrez les crimes isolés. Vous savez, ici, j'ai mal agi avec cette personne. Laissez-moi réparer les dégâts. Dans cette transaction particulière, j'ai fait quelque chose d'injustifié. Laissez-moi m'excuser. Ici, dans cette affaire, je me trompe à nouveau. Laissez-moi corriger. Ce genre d'approche fragmentée et isolée ne fonctionnera pas, car le criminel restera en sécurité. Donc l'incinération signifie que je ne lutte plus contre les crimes. Je détruis le criminel lui-même. C'est ça, l'incinération. Ouais. Magnifique. Intense. Et engageant. Merci. Merci à Shariaji pour une séance si enrichissante et stimulante. Pour exprimer notre gratitude et notre admiration, nous procédons à la félicitation de notre invité d'honneur. J'invite le professeur Geeta, doyenne associée de la division du bien-être étudiant, et le professeur B. Vijay Kumar, conseiller principal du corps professoral. Merci Acharyaji. Merci pour votre patience. Merci beaucoup. Je suis Nima, je viens de France. En ce moment, je suis de France. Aujourd'hui est mon premier jour. C'est vraiment son premier jour dans cette session de Gita. Et c'est très, je me sens très, très heureux et très reconnaissant envers Acharyaji d'écouter sa session en direct aujourd'hui. Même ma fille, elle écoute aussi
Acharya-ji depuis... D'accord, donc depuis... je pense que ça fait presque 6 mois que nous écoutons Acharya-ji sur YouTube. Depuis lors, toute notre famille aime Acharya-ji. Mais ma fille de 4 ans et demi, elle aussi aime écouter le podcast d'Acharya-ji.